Retour sur l'affaire Bouba Berda, la nouvelle série d'Ether, des records de température. Salut, on est le mardi 3 octobre, bienvenue dans C'est quoi l'info? Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Moi je vous le dis, elle m'a surprise. On voit le rappeur Booba à la sortie du tribunal. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, un pirate n'est jamais fini. Il est mis en examen pour cyberharcèlement contre Magali Berda. Ok, stop, ça veut dire quoi? La mise en examen, ça veut dire qu'une enquête a été ouverte et que Booba devient un suspect. Il a aussi interdiction de rentrer en contact avec elle. Je rappelle que Magali Berda dirige une agence qui s'occupe des influenceurs. Et depuis quelques mois, vous l'avez sûrement vu, Booba est parti en guerre contre elle et contre tous les influenceurs. Il les accuse d'escroquerie. Et il dénonce ce système depuis un moment. Les influenceurs là, hein, faites gaffe, hein. Il est sur vos côtes, il va pas vous lâcher. Mais à cause de ses prises de parole, il est accusé d'avoir encouragé les gens à maltraiter Magali Berda. Et en effet, elle a reçu des centaines de messages haineux et même des menaces de mort. D'ailleurs, 28 personnes seront jugées pour ces faits de cyberharcèlement dans un mois. On vous tient au courant de la suite dans C'est quoi l'info? Elle s'appelle D'Ether, comme déterminée. C'est la nouvelle série de France TV Slash. Elle suit le quotidien d'une bande de jeunes d'un lycée agricole en Bretagne. On suit Elsa, Lia, Mehdi, et c'est l'année de leur bac. L'idée? Parler positivement d'une jeunesse qui vit à la campagne. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir à l'écran. Cette série, elle parle aussi d'écologie. On a sélectionné un petit bout de la bande-annonce juste pour vous. Regardez. Je vous présente Sohan, il vient de Paris. Je comprends pas ce qu'il fait là, il n'y connaît rien aux vaches. C'est qui ce trou du cul? Oh la vache. C'est tous les jours de la semaine à 18 h sur France.tv et ça commence aujourd'hui. Alors vous allez la regarder, mais juste après C'est quoi l'info, évidemment. Il s'appelait le Yurchenko double carpé. Alors je sais, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est un saut périlleux de gymnastique. Il va maintenant s'appeler le Biles 2. Cette figure super dure à réaliser va être rebaptisée avec le nom de la gymnaste américaine Simone Biles. C'est la première femme à valider un tel saut. Regardez comme c'est beau, on a l'impression qu'elle vole. Ça, c'était dimanche dernier pendant les championnats du monde à Anvers en Belgique. Pour rappel, Simone Biles est une légende vivante. C'est la gymnaste la plus médaillée de l'histoire, 25 podiums aux mondiaux, 7 aux JO et 5 acrobaties portent maintenant son nom. Elle est tellement inspirante, franchement. L'île Papillon est en alerte rouge. On appelle île Papillon la Guadeloupe et elle est secouée par de fortes pluies et orages à cause de la tempête Philippe. Regardez les images, c'est super impressionnant. Les routes sont totalement inondées et ces torrents d'eau provoquent aussi des éboulements. C'est pourquoi les écoles sont fermées et les habitants doivent rester chez eux à l'abri. Il fait chaud. Des records de température sont à nouveau battus pour un début de mois d'octobre. C'est encore et toujours dû au réchauffement climatique. Et la nature, elle y comprend plus rien. Les feuilles avaient commencé à tomber des arbres. Normal, c'est l'automne, c'est le mois d'Halloween. Et bien là, pas du tout. On voit réapparaître des bourgeons sur les arbres. Les pommes sont au taquet pour pousser de nouveau. Écoutez justement ce producteur qui s'inquiète fortement pour ses pommiers. On voit une excroissance de pousses, alors que ça s'était arrêté de pousser au mois d'août. Et puis là, on voit qu'il y a un départ de pousses qui est d'une dizaine de centimètres. Le risque pour l'arbre, c'est qu'il se mette à fleurir très rapidement et pas à la bonne période. Et là, moi, je pourrais pas avoir de récolte. Mais c'est pas du tout censé se passer comme ça, je vous explique. En temps normal, ces arbres devraient rentrer dans la période de dormance. Ouais, c'est comme la kiffance mais version dodo. Et à la fin de l'été, quand les bourgeons sont formés, ils doivent se reposer en attendant le retour des beaux jours. Le froid qui arrive de plus en plus tard perturbe totalement le cycle des arbres. Aujourd'hui, j'ai envie de fêter une naissance rare. C'est le 3e petit de Ratu, heureuse maman rhinocéros de 23 ans. Elle l'a porté 478 jours. Ça fait 1 an et 3 mois quand même. C'est
très très long. Elle a donné la vie sur l'île de Sumatra en Indonésie et nous, ça nous donne de l'espoir car cet animal risque de disparaître. Il en resterait moins de 80 dans le monde entier. D'abord parce qu'ils n'ont plus de maison, ils vivent dans les forêts denses et tropicales, mais aussi à cause de la chasse, car leurs cornes se vendent très très cher. Et donc bienvenue petit bébé rhino de Sumatra et longue vie à toi. Merci de nous avoir suivis, on espère que cette édition vous a plu, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, on en a besoin. Moi je vous retrouve demain et en attendant, rendez-vous sur YouTube, Snap, TikTok, franceinfo.fr et France Info Canal 27.